Bonjour, donc vous allez devoir aujourd'hui faire une mise en service d'une installation de chauffage. Vous aurez le plan dans votre dossier, le plan d'installation. Donc c'est une installation dont l'eau chaude est produite, par une chaudière et la flamme est produite par un brûleur. D'accord, le combustible utilisé sera du fioul. Donc voici l'installation. Avant d'aller la mettre en service, il faut vérifier, contrôler plusieurs circuits. Le circuit combustible, le circuit hydraulique et le circuit électrique. Donc au niveau du circuit hydraulique, c'est le premier qu'on contrôle en général, on va contrôler que toutes les vannes du circuit sont ouvertes. On va aussi contrôler qu'il y a suffisamment de pression dans le réseau et qu'il n'y a pas de fuite visible. Donc on y va. Alors on part de la chaudière qui se trouve ici, le brûleur se trouve là. Donc sur chacun des éléments, vous avez la plaque signalétique où vous pourrez prendre des informations sur les puissances, les tensions. Donc on part du radiateur. Voilà, donc là c'est la plaque signalétique du brûleur. On part de la chaudière sur le circuit départ qui est ici en rouge. Donc on contrôle que toutes les vannes soient bien ouvertes. On suit tout le réseau, on part de la chaudière jusqu'aux émetteurs. Donc là on arrive sur la bouteille de découplage. Donc qui dit bouteille de découplage dit circuit primaire et circuit secondaire après la bouteille. Circuit secondaire ici, on arrive, on voit une vanne d'équilibrage ici. Donc la vanne d'équilibrage, on ne peut pas repérer à distance si elle est ouverte ou pas. Donc il faut s'approcher et regarder. Donc là on voit bien que c'est 0,0, c'est-à-dire qu'elle est fermée. D'accord? Donc il faut l'ouvrir. On peut la mettre en position 2. Voilà. Pour commencer. Donc on continue. On a ici le filtre à tamis. On arrive sur la 23 voies motorisée. On a ici le circulateur du circuit chauffage. Alors ces vannes-là, si elles sont fermées, c'est pas gênant parce qu'en fait ce ne sont pas des vannes qui sont placées sur le circuit principal. Ce sont des vannes pour mesurer la hauteur manométrique de la pompe. Donc on continue. On a une vanne ici, elle est bien ouverte sur le circuit. Et on arrive ici sur les colonnes. Donc on a deux colonnes. On vérifie que les vannes de radiateur et les robinets thermostatiques sont bien ouverts. Donc là on est toujours sur le départ, chauffage. Ici sur la colonne, tout est bien ouvert. Ici on a un départ vers un aérotherme. Donc là la vanne est fermée. On l'ouvre. Donc là l'aérotherme qui va en sous-sol. Et là on a le retour de l'aérotherme. Donc on contrôle aussi toutes les vannes d'équilibrage. Donc là elles sont bien ouvertes. Position 3,9 tours. Et on continue. Donc là on a le collecteur retour. Ça revient des radiateurs. Alors ici cette vanne est fermée. D'accord, c'est pas gênant car ici c'est une vanne de vidange. Elle est bouchonnée au bout. Là la vanne d'équilibrage elle est bien ouverte. Et on est toujours sur le retour. Donc le retour de la première colonne, le retour de la deuxième colonne ici. Qui se fait par là. Vanne d'équilibrage bien ouverte. La vanne quart de tour bien ouverte. Et là on va rentrer ici. Voilà. On a le retour sur la vanne 3 voies. Donc là la vanne encore fermée. On l'ouvre. Voilà. Donc quand le bras de la vanne il est dans le sens du tuyau, c'est que la vanne est bien ouverte. Ici au niveau du retour, donc on a une partie qui part dans la 23 voies, une partie qui revient dans la bouteille de découplage. Donc au primaire de la bouteille de découplage, on a le retour et on contrôle bien qu'il n'y a pas de vanne et que toutes les vannes soient bien ouvertes. Donc on arrive ici, la vanne bien ouverte, le filtre à tamis, le circulateur à débit variable, la vanne est bien ouverte. Et on revient à la chaudière. Donc là, on a contrôlé que toutes les vannes du circuit hydraulique sont bien ouvertes. On contrôle maintenant qu'il y a suffisamment de pression dans le réseau. 1,5 bar à froid, c'est correct. On a un manomètre ici qui nous indique la pression. Donc là, on a 1,4 bar. C'est une pression correcte à froid. Si on voulait rajouter de l'eau,
on a ici le dispositif de remplissage d'eau. C'est de l'eau adoucie, hein, qui vient par ici. Il suffit de suivre ici le réseau pour voir au niveau de la vanne. Donc là, j'ouvre ici et j'observe mon manomètre. Si je veux rajouter un petit peu d'eau, voilà. J'ai rajouté ce qu'il faut. On est à 1,5 bar, 1,6 bar à froid, c'est correct. Donc on contrôle aussi qu'il n'y a pas de fuite d'eau au sol. Depuis tout à l'heure, hein, on a contrôlé, on a vu sur tout le circuit, pas de flaque d'eau au sol. Ensuite, on passe au circuit combustible. Donc le combustible ici qu'on a, c'est du fuel. Donc on contrôle que toutes les vannes du circuit fuel sont ouvertes et on va contrôler aussi qu'il y a du combustible. Donc les vannes du circuit fuel, on voit que le circuit fuel vient d'ici. Donc on a deux vannes qui sont ouvertes, l'électrovanne qui sera alimentée électriquement. Et là, donc là on a des vannes. On a enlevé les bras de la vanne, d'accord, mais on voit sur le corps de la vanne, elle est dirigée dans le sens de circulation. Donc pour déterminer le sens de circulation, on voit ici qu'on a une flèche. Donc cette flèche nous dit bien que le fuel va dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que c'est important de voir ça? Car il faut vérifier que les flexibles soient montés dans le bon sens. Donc là c'est le flexible de rentrer dans la pompe. Il faut s'assurer que c'est bien le flexible qui vient à droite, voilà, dans le sens de la flèche. Donc les flexibles sont montés dans le bon sens. On en profite pour vérifier que le brûleur soit bien fixé. D'accord? Car sinon, au moment de la mise en route, le brûleur peut reculer. Donc on a vérifié que les vannes soient bien ouvertes et on vérifie maintenant qu'il y a suffisamment de pression, qu'il y a suffisamment de combustible dans la citerne. Alors pour cela, on a une jauge ici, il suffit de tirer dessus. Et là où la flèche s'arrêtera, ça nous indiquera le pourcentage de remplissage de la cuve. Donc là, la cuve est remplie à 50%. Donc il nous reste maintenant le circuit électrique à vérifier. L'installation est alimentée par une armoire électrique. Donc on a le voyant sous tension, donc on voit qu'il est éteint. Donc c'est qu'on a le sectionneur ici sur le côté qui est coupé. Donc on va le réarmer, l'enclencher. Voilà, on a bien le voyant sous tension maintenant. Ensuite, on peut vérifier sur cette armoire et sur beaucoup d'armoires électriques, on a ce qu'on appelle l'essai lampe, un test lampe. Donc voilà. Et là, on contrôle que toutes nos lampes soient bien allumées. Très bien. Donc maintenant, on a contrôlé le circuit hydraulique, on a contrôlé le circuit combustible, on a contrôlé le circuit électrique, présence d'électricité. Est-ce qu'on peut mettre en route l'installation? Est-ce qu'on peut mettre électriquement en route l'installation? On peut mettre l'installation hydraulique. Donc, la pompe de charge de la chaudière numéro 1. Donc une fois qu'on a mis en route la pompe de charge, on peut contrôler sur le débitmètre. Est-ce que la pression a augmenté? Et là, on voit bien qu'on a un débit sur le débitmètre. Donc la pompe fonctionne bien. La pompe de charge de la chaudière est bien en fonctionnement. Vu qu'on a une bouteille de découplage, il y a aussi une pompe sur le circuit secondaire, c'est la pompe du circuit radiateur. Donc il faut aussi la mettre en route. Voilà. Pompe circuit radiateur. Alors maintenant, est-ce qu'on peut alimenter électriquement notre chaudière? On pourrait le faire. Et d'ailleurs, on va le faire. On alimente électriquement la chaudière sur l'armoire électrique. Et l'alimentation de la chaudière se fait ici. Donc, on ne va pas encore mettre en route la chaudière électriquement. Pourquoi? Car à l'alimentation de la chaudière, le brûleur sera alimenté. Et il faut absolument effectuer des pré-réglages sur le brûleur avant sa mise en route. Des pré-réglages, il faut pré-régler le volet d'air. Il faut aussi régler la ligne gicleur, ce qu'on appelle le déflecteur aussi. Ça, ce sont des réglages qu'on fait à l'arrêt. Et une fois que l'installation sera en route, on pourra effectuer le réglage de la pression fuel. Donc ça sera l'objet de la suite du TP. Merci de votre attention et c'est à vous.